La première qualité, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ça se voit. Oui, d'abord, marhaba bik, on fait Dauphine à Tunis. أنا Mina Bouzganda-Sral, je suis directrice générale du campus Tunis de l'université Paris-Dauphine. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai cette fonction. J'étais formée dans cette même université, France. Je suis docteur en mathématiques appliquées à la finance. À l'époque, je voulais faire du trading. Je cherchais le métier le plus technique en mathématiques qui permettait de gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est un métier qui disparaît complètement à cause de l'IA, mais la formation de base, les mathématiques appliquées, reste quand même une compétence qu'on utilise aujourd'hui pour d'autres domaines, notamment l'IA. J'ai complété ma formation par un MBA avant de prendre la direction générale du campus. Ce qui me motive beaucoup et ce qui me fait lever le matin, c'est la recherche ou la volonté de contribuer à avoir un impact social par l'éducation et par la finance. Donc aujourd'hui, effectivement, avec Dauphine, on a ce potentiel de former des jeunes, mais j'étais beaucoup impliquée, surtout après la Révolution, dans l'inclusion financière, notamment par la microfinance. C'est là aussi où j'ai entrepris un projet et je continue à innover, entreprendre des projets dans ce domaine pour l'inclusion financière. Alors à côté de ça, ce qui m'amuse aussi, c'est d'apporter une petite contribution pour promouvoir le pays, la Tunisie. C'est d'autant plus important Tawa, et promouvoir la Tunisie par le rôle de la femme. On a cette particularité d'avoir des femmes impressionnantes dans le pays, donc je continue à le faire. Je participe dans des associations qui m'a Réseau Entreprendre, la French Tech, l'APM, peut-être l'APM est moins connue, l'APM c'est l'association du progrès pour le manager. C'est des associations pour lesquelles je donne un peu de temps, un peu d'argent aussi, mais j'en prends plus que ce que je donne, puisqu'en fait, continuer à œuvrer avec ces associations permet d'avoir, je crois, de l'échange, de la reconnaissance, et ça c'est du partage, et ça c'est très important de le faire dans le cadre d'une communauté qui nous ressemble. Voilà, apprendre, peut-être pour continuer sur mon parcours, avant Dauphine, j'étais Fulbright. Fulbright, c'est une bourse d'excellence pour être à New York, en fait, pour un postdoc à New York. J'étais dans une autre institution en Tunisie aussi où j'ai occupé le poste d'associate dean et je contribue dans quelques conseils d'administration. Si je dois choisir une qualité la plus importante, je commencerai par les qualités. Après, parmi ces qualités, je vous laisserai choisir la qualité qui est la plus importante. Mais en tout cas, pour moi, la première qualité, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ça se voit. On peut avoir le même projet, et je le présente de certaines manières, mais je suis très confiante. Le même projet, mais avec moins de confiance, ça passera moins. Après, il y a besoin d'avoir de la curiosité et de la persévérance. La curiosité, à la khatar, quelque part aujourd'hui, les projets qui marchent, c'est des projets qui répondent à un besoin donné. C'est un projet où on voit qu'on a développé une certaine curiosité, une certaine connaissance par rapport à un domaine donné qui a donné un nouveau projet. La persévérance, parce qu'en fait, quand on commence avec une idée, on finit pas forcément avec la même idée. Et ce qui peut lier entre les deux bouts, le début et l'aboutissement, c'est cette persévérance. La persévérance est une qualité qu'on demande à tous les étudiants, qui sont entrepreneurs ou pas. Mais pour un entrepreneur, c'est d'autant plus vrai, compte tenu de l'importance de pouvoir avancer, même si on ne voit pas le bout du tunnel. Après, l'autre qualité qu'il faut avoir, c'est la capacité d'apprendre et de réapprendre, surtout aujourd'hui avec l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est une qualité qui est très importante. Elle est d'autant plus importante
arrivé à un certain âge. À la limite, un jeune, il s'est habitué à apprendre. Quelqu'un de plus âgé, peut-être qu'il y a la partie expérience qui prime, et rester dans un rythme où on a envie d'apprendre et continuer à apprendre, c'est important. Alors de toutes ces qualités, je vous laisse choisir laquelle est la plus importante. Pour moi, elles sont toutes très importantes. Je vais peut-être parler du cas de Dauphine, en tout cas ce que l'université fait pour permettre aux étudiants de développer leurs idées. D'abord, c'est très important d'organiser des hackathons, des événements qui sont en dehors des heures de cours, voilà, du cursus normal académique de l'université. Et je pense que c'est ce que NGS fait, et ça, c'est très important. Et j'apprécie qu'une organisation comme la vôtre le fasse, mais d'une manière assez étendue, en mixant et en diversifiant l'origine des étudiants et des régions. Après, ce qui est important aussi, c'est de leur permettre de développer leurs idées une fois qu'ils sont diplômés. Aujourd'hui, on pense de plus en plus à intégrer l'incubation dans l'université. Il y a certaines universités qui l'ont déjà fait. Dauphine est en train de le faire au Prodatrabi. Le 1er septembre prochain, il y aura l'incubateur de Dauphine avec un partenaire qui est assez important et un partenaire qui se développe aussi comme un geste dans la région MENA. Et je ne vais pas spoiler l'information, je m'arrête là. Et ça, c'est très important. Alors, si je prends, par exemple, si je reprends la citation de l'économiste qui a eu le prix Nobel en 2025, qui s'appelle Philippe Aguillon, il disait que à San Francisco, on verra quelques milliers d'entrepreneurs qui ont moins de 25 ans, qui ont des sociétés qui sont valorisées à plus de quelques centaines de milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on est, grâce à l'IA d'ailleurs, et grâce à ce qu'offre toute cette disruption technologique, elle offre la possibilité d'entreprendre très jeune, mais pas seulement entreprendre, de réussir et de constituer des sociétés qui sont fortement valorisées avant l'âge de 25 ans. Alors là, ça donne l'importance d'entreprendre, ça donne l'importance aussi de ce que fait NGS quelque part. Aujourd'hui, entreprendre, c'est un état d'esprit et ça se construit de petit à petit dans un cursus universitaire avec des actions dans le parcours universitaire et en complément du parcours universitaire. Donc l'incubation juste après les études, ça devient de plus en plus importante, mais l'incubation aussi alors que nous sommes en train d'apprendre, c'est important. Et aujourd'hui, ce qu'on fait à notre niveau aussi, on change la manière de former au niveau des masters pour que ce soit des lieux d'apprentissage fluides, grâce à des projets, grâce à des interventions externes et grâce aussi à des initiatives qui encouragent quelque part le développement de la curiosité, la pensée critique et aussi l'entrepreneuriat. Vous avez bien dit les étudiants qui ont peur. Alors déjà, si on a peur, j'aimerais dire que il y a plus de risques à ne pas prendre de risques que de prendre des risques. Donc, quelque part, cette peur, il faut la laisser de côté et foncer et voir ce qui arrive. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, quelque part, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. Et pour les jeunes qui veulent se lancer après leurs études, je dirais, le conseil, c'est « Hey, allez-y, qu'est-ce que vous attendez ?» Et c'est vraiment ça mon conseil. Pendant un cursus universitaire, quelle que soit l'université, on a appris à répondre à des questions pour un examen, on a appris à suivre les règles, à être conforme par rapport à un modèle donné pour avoir des notes et pour réussir et avoir un diplôme. Alors, juste une fois qu'on a ce diplôme-là, peut-être que c'est bien d'être libre de s'exprimer, de casser la règle par l'innovation et de montrer qu'on est capable de faire des choses. Bien évidemment, avec les compétences que nous avons acquises à l'université, on est encore frais, on a encore plein d'idées, plein d'apprentissages par rapport à tout ce qu'on a pu avoir. Et donc, c'est l'occasion. Mon conseil, c'est n'hésitez
surtout pas aller vers l'entrepreneuriat qui m'apporte la Kirkbili, car en fait, on est entrepreneur et on réussit de plus en plus jeune grâce à l'intelligence artificielle et grâce à tout ce qu'on trouve autour de nous comme moyen d'avancer vite en étant jeune. Donc il faut y aller. Alors les soft skills, bien évidemment, on n'arrête pas de dire il faut développer les soft skills. Les soft skills, c'est ce qu'il y a de plus important, que on ne développe pas suffisamment les soft skills quand on est à l'université, chose pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Quand on a une approche projet dans le cadre des projets académiques, c'est une manière indirecte de développer les soft skills. Et on juge par rapport à ça. Et l'oral, c'est ça. Il est intégré dans les cursus et on essaye de compléter par des actions en dehors des salles de classe pour le développement de soft skills, des soft skills. Le fait d'encourager les associations, c'est du soft skills, mais pas seulement. On essaye de dire aussi, là où en plus des soft skills ou des hard skills, il y a aussi la compétence à développer du network, et ça, c'est important. Quand je me suis présentée tout à l'heure, mais on essaie d'être impliqué dans des associations. On vit dans une communauté et cette communauté est assez importante. Ça, c'est des choses à développer aussi, à ne pas négliger et à mettre en avant pour se valoriser. Et j'espère que je l'ai fait suffisamment pour me présenter. Les soft skills aujourd'hui, si on se pose la question, on peut se poser la question aussi différemment. Qu'est-ce qui va nous différencier de toutes les compétences automatiques, artificielles qui existent déjà? C'est notre capacité à être humain, et l'humain qui est en nous est à développer. Entreprendre, c'est d'abord aussi, pour le mot de la fin, c'est d'abord s'amuser. C'est aussi chercher une collaboration avec des partenaires avec qui on a envie d'avancer et de travailler. Et l'entrepreneuriat arrive très naturellement et la réussite encore plus.